אתה בקיא בכל התורות שלנו. Beshem Hashem Nasseh Natsliar, je vous parlais du sujet de aller poser des questions à Rav. Quel genre de questions? Est-ce que toutes les questions? Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Est-ce qu'un Rav c'est seulement fait pour étudier avec lui? Alors, dans les cours que j'ai donnés ici sur ce que nous apporte la relation avec les Talmidei Chachamim, je parle beaucoup, il y a 2 cours là-bas, ici il y a le 2e cours, je parle beaucoup de ce que nous apporte la relation avec le Talmid Chachamim. Maintenant, la question dont je voudrais parler maintenant, c'est est-ce qu'il faut parler de tout avec un Rav? Est-ce qu'il faut poser toutes les questions à son Rav? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce qu'un Rav c'est fait seulement pour étudier? D'abord, je vais vous raconter une histoire. Un jour, Rabbi Chaim Ozer Grozinski était en cure. C'était un grand gadol ador avant-guerre. Mais même pendant la guerre, il était en cure. Et il devait rentrer chez lui avant Rosh Hashanah. Et voilà qu'il y a un cas de force majeure. Il se retrouve coincé à passer Rosh Hashanah dans cet endroit qui n'était pas sa communauté. Il était le Rav de Vilna. Il aurait pu passer Rosh Hashanah à Vilna. C'est autrement mieux que passer dans un lieu de vacances. À savoir quelle communauté il a, et puis il a un rôle, les gens ont besoin de lui, etc. Et voilà que, pendant Rosh Hashanah, on lui introduit une personne qui veut faire sa connaissance. Il a entendu parler d'un grand Rav. Il parle comme ça, il discute, mais il ne savait pas le nom de Rav Chaim Ozer. Et ils parlent ensemble, ils discutent, et cette personne, Rav Chaim Ozer, lui dit « Qu'est-ce que tu es venu faire ?» Il lui dit « Bah voilà, je suis venu me marier avec la femme de mon frère. » Ton frère est décédé, oui, d'accord. Est-ce que ta belle-sœur a eu des enfants? Elle lui dit oui, elle a des enfants, mais elle n'a pas de parnassa. Je vais me marier avec elle, comme ça on va pouvoir. Elle aura parnassa. Et je vais aussi m'occuper de mes petits-neveux. Au moins ils auront un père de substitution. Rav Chaim Ozer lui dit mais ça assure la Torah ce que tu dis. De se marier avec sa belle-sœur, c'est si elle n'a pas eu d'enfant, mais c'est un interdit de se marier avec sa belle-sœur. Même si le frère il est mort. Il dit qu'est-ce que vous me dites là? Non, moi je vous crois pas, monsieur le Rav, je vous crois pas. Moi, de toute façon, je ne crois qu'un seul Rav. J'ai entendu parler que le grand d'Israël s'appelle Rav Chaim Ozer. Si lui, il me le dit, alors là, je l'écouterai, mais je vous écoute pas, excusez-moi. Rav Chaim Ozer, il lui dit, c'est moi. Il dit, c'est moi, Rav Chaim Ozer. Et là, Rav Chaim Ozer, il a compris pourquoi il s'est retrouvé coincé à Rosh Hashanah, loin de sa communauté, pour éviter cette catastrophe-là. Et donc, on voit que, même pour des choses un peu simples, qui sont marquées dans la Torah, il faut questionner son Rav. Même pour des choses, des petits détails. Et alors, il vaut mieux questionner trop que pas assez. D'abord, on apprend toujours quelque chose. C'est comme quelqu'un qui va étudier. Ça n'existe pas quelqu'un qui étudie qui n'apprend pas quelque chose. Il y a des gens qui croient que fréquenter un Rav, c'est seulement pour lui poser des questions de halacha ou étudier avec lui. Mais pas du tout. On apprend beaucoup de la fréquentation d'un Rav. Et on peut poser des tas de choses de hadracha, c'est-à-dire de conduite à tenir par rapport à tel et tel choix à faire. Mais je vous invite à lire mon livre sur Rav Israël, où je parle quasiment que de ça. On peut apprendre beaucoup d'un gadol. Regardez ce que nous dit le Midrash. C'est dans Bereshit Rabba. Perek Pedalet. Amar Rabbi Abaou, Latid Lavo. Quand il y aura Triat Hametin, Atidin Akol Liot Temim. Tout le monde sera surpris. Tout le monde sera assez surpris. Kenegedmi Sheshamaou la Kadosh Baruch Hu. Ils seront surpris de voir des gens qui ont écouté Akadosh Baruch Hu, qui ont fait les mitzvot. Vomer ma ou karpluni sheoshev veloshana. Qu'est-ce qui vient faire ce type-là qui, ok, il a fait les mitzvot, mais il a jamais appris la Torah écrite, il a jamais appris la Torah orale. Qu'est-ce qu'il vient faire maintenant? Et il vient parler maintenant avec Abraham, Isaac, Yaakov, ou avec des grands maîtres d'Israël. Il n'a jamais appris ni la Torah écrite, ni la Torah orale. Qu'est-ce qui vient maintenant à Triat Hametim parler avec des grands comme ça d'Israël? Comme si lui, il était leur élève. Et Akadosh Baruch Hu dit, pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi vous êtes étonnés? Il mérite de parler avec ces grands d'Israël ou avec Abraham, Isaac, Yaakov. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont écouté
cette personne-là qui n'a pas appris ni la Torah écrite ni la Torah orale, ils m'ont écouté de leur vivant. C'est-à-dire quoi, ils m'ont écouté? Le Midrash continue, et il cite un verset qui dit Ozen Shomat Tochacha, une oreille qui écoute les remontrances ou quand quelqu'un on le recadre, eh ben, Bekerev Chachamim Talin, il méritera de résider parmi les Talmidei Chachamim. Donc cette personne-là, qui n'a jamais étudié ni la Torah écrite, ni la Torah orale, mais il a écouté Akadosh Baruch Hu, il a fait Torah en mitzvot, il pourra après Triat HaMetim parler avec des grands maîtres d'Israël qu'ils ont consultés de leur vivant. En fait, on voit qu'ils ne vont pas pouvoir parler de limoud avec ces maîtres-là puisqu'ils n'ont jamais appris. Mais comme ils allaient voir leur rabbanim pour leur poser des questions de conseils de vie, eh ben, après Triat HaMetim, ils pourront être proches encore de ces maîtres-là qu'ils ont questionnés pas pour du limoud, pas pour apprendre dans le texte de l'étude, mais pour des conseils de vie. Et donc, ils vont continuer cette relation-là avec leur maître. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que c'est vrai que avec son maître, c'est bien d'étudier, on peut étudier avec lui. Celui qui ne peut pas, eh ben, il peut étudier dans ses livres, il peut écouter ses cours. Mais même quelqu'un qui ne sait pas étudier parce qu'il a un cas de force majeure, il n'arrive pas à étudier avec son rave, le fait qu'il écoute son rave parler de choses de la vie et qu'il s'intéresse à ça, qu'il fréquente son rave pour cela, eh ben, ça va faire que, après Triat HaMetim, il pourrait être encore proche de ce rave-là auquel il posait ses questions de vie. Alors ça, c'est quand même très important parce que beaucoup de gens, vous les entendez dire « Non, mais un rave, on lui pose que pour les questions super importantes. Ça, c'est évident, pas besoin de poser. » Vous serez extrêmement surpris que des choses qui nous paraissent à nous évidentes, la vision du Talmid Chacham n'est pas la même. D'ailleurs, c'est cette fameuse question que l'on pose. Yitro, Yishma, Yitro. Yitro, il a entendu Kriyat Yam-Souf, la guerre d'Amalek. Pourquoi Moshe Rabbeinu nous dit la Torah, il a pris Yitro dans sa tente, il a tout raconté. Encore la sortie d'Égypte. Parce que d'écouter d'un Talmid Chacham, c'est pas comme d'écouter ce qu'il avait entendu jusqu'à maintenant de la sortie d'Égypte. Yitro, là, il entend par Moshe Rabbeinu lui-même traverser de la mer. Et donc, quand on pose des questions, même sur des choses qui nous paraissent pas de l'étude, mais de la conduite de vie, ça peut beaucoup nous aider. Alors, dans ce cours-là, j'ai parlé sur le respect du Talmid Chacham, donc bien sûr, ça doit se passer avec le respect. On ne va pas papoter. Il ne faut pas que ça devienne un papotage. On va poser des questions de vie. Torahot Chaim, une conduite, redresser notre conduite dans la vie. Même si on n'étudie pas avec le Rav, on va parler de ces choses-là avec le Rav. Et donc, pourquoi? Parce que le Rav, nos Chachamim nous disent que Divrei Chol shel Talmidei Chachamim tzarechim limud. Même les paroles de Chol des Talmidei Chachamim, il y a de quoi apprendre de ça. Maintenant, ce n'est même pas des paroles de Chol, c'est des paroles de conduite de la vie. Mais il y a toujours à apprendre d'aller poser des questions qui nous paraissent même simples, qui nous paraissent même évidentes à un Talmid Chacham. Parce que dans sa réponse, il y a toujours de la profondeur, il y a toujours un aspect de la chose qui nous paraît à nous évidente, même s'il nous dit oui, effectivement, c'est ça, mais il va rajouter un petit quelque chose au Talmid Chacham qui va t'éclairer, qui va voir les choses un petit peu plus en profondeur que toi-même tu n'as pas vu, tu n'as pas fait attention sur cette chose-là qui est évidente. Voilà. Et regardez ce que nous raconte la Gemara. La Gemara nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Dans Masechet Ta'anit, en page 25, il y a une femme qui est venue voir Rabbi Hanina ben Dosa, le fameux Rav dans lequel il y a beaucoup de miracles qui sont passés avec lui. Et elle vint le voir, elle lui dit « J'ai un problème, Rav, je suis triste. » Je lui dis « Pourquoi ?» « Eh bien, j'ai fait construire ma maison et les ouvriers, ils n'ont pas mis les poutres bien droits. Donc, c'est pas régulier entre chaque poutre. L'espace entre chaque poutre, il n'est pas régulier, c'est pas joli. » C'est nul quand même d'aller demander ça à Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, c'est combien de miracles. Même Rabbi Yochanan ben Zakkai demandait à Rabbi Hanina ben Dosa de prier pour son fils, etc. Donc, c'est un grand, c'est un géant. C'est un géant. Tu vas lui raconter parce que les poutres, une femme, elle vient lui raconter parce que deux poutres, elles ne sont pas droites comme ça.
Pourquoi la Gemara nous raconte ça? Et regardez la suite. Rabbi Hanina ben Dosa lui dit, comment tu t'appelles? C'est étrange. Normalement, on dit que quand la personne est en face, on lui fait une bracha, on n'a même pas besoin de connaître son nom. Attention, ça c'est quand la personne, on est devant le malade. Quand on prie devant le malade, on n'a pas besoin, quand on prie pour lui, de dire son nom. Mais quand on est loin, on doit dire son nom. Maintenant, la personne, elle est devant Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa lui dit, quel est ton nom? Parce que là, c'est pas pour un malade. Et même s'il est devant nous, c'est bien de connaître son nom, de citer son nom quand on le bénit. Et Rabbi Hanina ben Dosa, il a béni cette femme. Et il y a eu un miracle, les poutres se sont remis à une bonne distance. La Gemara nous raconte ça. La Gemara, c'est pour nous apprendre quelque chose. La Gemara vient nous apprendre que même un truc qui te paraît d'abord inespéré, il n'y a rien d'inespéré. Tu peux espérer que des poutres se remettent bien. Il n'y a rien d'inespéré. Et ça nous apprend aussi que elle a bien fait, cette femme, d'aller voir un grand d'Israël, un des Gdoléador, pour lui parler d'une bêtise comme les poutres. Mais pour elle, c'est important. Mais tu aurais pu lui dire, mais qu'est-ce que tu vas déranger Rabbi Hanina ben Dosa pour un truc pareil? C'est pas un truc de Torah. C'est pas un truc de Torah, tes poutres, c'est pas un truc de Torah. Elle a été voir son Rav. Combien d'histoires dans la Gemara, même dans les Rabbanim, après, dans toutes les générations, d'aller leur poser des questions, même sur des petites choses de la vie. Alors bien entendu, c'est sûr que dans l'éducation des enfants, dans le Shalom Bayit, un couple, s'il n'a pas un Rav qui est le même pour le père, pour le mari et la femme, ça va être compliqué. Un Rav, c'est bien, il départage. Un jour, il donne raison à l'un, un jour, il donne raison à l'autre, en fonction de ce que le Rav voit, et au moins, on ne laisse pas les conflits se gonfler, s'étendre dans le temps, ou s'aggraver. On va voir le Rav avait dit oui, le Rav avait dit non, mais moi je connais des tas de personnes qui venaient chez Rav Israël et qui posaient des questions, mais vraiment, qui n'ont rien à voir avec la Torah. Mais elles faisaient bien. Elles faisaient bien parce que de la réponse de Rav Israël, des fois il dédramatisait une situation, des fois il donnait quelque chose, un conseil que la personne s'était pas du tout attendu. Je raconte une histoire. Il y avait un jour, des parents, ils sont venus chez Rav Israël, ils lui ont dit, bon, on a 3 fils, ok, 2 ils sont déjà dentistes. Et lui, le dernier, il veut aller à l'Yeshiva, il veut pas faire d'études de dentaire. Il veut aller à l'Yeshiva. Et le jeune, il était comme ça, il voulait aller à l'Yeshiva, mais ses parents, ils voulaient pas. Ils voulaient un 3e dentiste. Alors Rav Israël a dédramatisé la situation, il a dit, mais il y a 2 dentistes, il faut bien qu'ils aient un client. Vous dites c'est rigolo, mais il a dédramatisé, avec la rigolade, il leur a fait accepter l'idée que leur fils aille à la yeshiva, qu'ils ne deviennent pas un dentiste, qu'ils deviennent un kollelman. Si, il y a des gens qui ont le cœur pour être kollelman, qui ont les capacités, eh ben, pourquoi les empêcher? Maintenant, le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Sa force, c'était, en dédramatisant, il leur a fait accepter à des parents qui ne voulaient pas. Ils tenaient, je veux un 3e fils dentiste, je veux qu'il ait une bonne parnassa, etc. Il faut aller voir un Rav, il faut questionner son Rav. On apprend toujours en allant voir son Rav et en posant des questions à son Rav. Il y a des livres entiers qui parlent que de ça, que des gens qui sont partis voir des rabbanim pour des questions qui ne sont apparemment pas de Torah. Ils ont gagné. Comme dit la Mishnah, Ne'eni mimenu etza vetoshia. Quand on fréquente un Rav et on parle à un Rav, on pose des questions à un Rav, même sur des choses qui n'ont pas l'air des choses de Torah, on apprend d'abord d'at Torah, ce que la Torah dit, même sur des sujets qui ne sont pas de Torah, parce que tout est relatif à la Torah, et on peut tout ramener à la Torah. Et la Torah, elle parle de tout. La Gemara, elle parle de tout, le Shulchan Aruch, il parle de tout. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre, et quelque chose qu'on s'attend, on croit que c'est évident, que c'est ça la réponse. En vérité, on a des fois beaucoup de surprises. Et donc, on a beaucoup à apprendre. Et c'est ce que nous dit ce Midrash. Après 120 ans, ces personnes-là qui ont été demandées à un Rav, même s'ils n'ont pas étudié avec ce Rav, mais ils ont fréquenté ce Rav, ils ont entendu Tochachot Chaim, et bien après 120 ans, quand il y aura Triat HaMetim, ils pourront continuer à parler, fréquenter ce Rav. Et tous les gens qui ont étudié, ils vont être étonnés. Ils disent, mais cette personne-là, comment il parle avec ce Gadol? Il n'a pas étudié la Torah écrite, il n'a pas étudié la Torah orale. Hachem, il dit, pourquoi vous êtes étonnés? Il l'a fréquenté. Il lui a posé des questions de toute la vie, de tous les jours. Et donc, il n'y a pas de raison. Il peut continuer à rester. Un autre sujet. On dit que, là, ce Midrash parle après Triat HaMetim. Mais maintenant, après 120 ans, quand quelqu'un, cette fameuse question, Rabbi Nachman Breslav en parle, qui est à côté du tzaddik dans le ciel après 120 ans? Alors ça, c'est les gens qui ont voulu être très proches de lui de son vivant. Vous savez que le tzaddik, il a une mechitza.
ils ont un monde à eux, une yeshiva à eux. Donc, on peut être avec eux que si on a été prêt avec eux de leur vivant. Il ne faut pas prétendre rentrer dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai si on n'a pas été élève de Rabbi Shimon Bar Yochai de son vivant. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Et c'est marqué dans beaucoup de Sfarim. Voilà, qu'Hachem vous bénisse. N'hésitez pas à poser toutes sortes de questions à vos rabbanim, même des choses qui ne sont pas des choses de Torah. Ça s'appelle la hadracha et c'est extrêmement important. Ça évite de faire beaucoup d'erreurs et ça peut nous éclairer, ça peut nous instruire dans beaucoup de domaines. Voilà, qu'Hachem vous bénisse tous.